Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 8 ou 9e vlogmas. Aujourd'hui ça va être plutôt une vidéo un peu session de travail parce que de base je devais aller à la librairie pour bosser. Mais en fait je me suis dit que ce serait peut-être mieux que je reste ici, ça sera un peu plus calme et comme ça en plus je prends pas de place pour les clients au café. Donc je me dis que tout est mieux comme ça. Là il est 12h40. Et du coup il me reste quand même le montage de la vidéo de ce soir à faire, donc qui est sorti pour vous hier. Je me donne 1 heure et demie pour la finir et après je me mets au travail pour l'école parce que j'ai quelques rendus importants à rendre, dont un qui est pour le 22 décembre, sauf que le 22 décembre je suis en séminaire et le 21 je crois que je suis pas dispo non plus, donc j'aimerais bien le terminer ce soir. Je vous en reparlerai un peu quand j'y serai. Mais du coup voilà, c'est parti pour la petite session de travail. J'ai mon petit thé dans ma grande tasse. Et puis c'est parti pour travailler. Et je vous reprends à des petits moments pour vous expliquer ce que je fais et où j'en suis. Et j'adore celle-là aussi. Genre en gros c'est un petit Père Noël dans un pas. Je suis en train de faire le montage là comme je vous ai expliqué juste avant. Et je pense que cette vidéo sera un fil de pensée de ce qui me passe par la tête. Et voilà, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai besoin que ça sorte. Du coup, là je suis en train de revoir le moment où j'emballe un cadeau, où je fais le papier cadeau, et en fait je me suis rendu compte que j'avais peur de laisser des plans trop longs. Je sais pas si vous avez vu la vidéo ou si vous vous souvenez, mais il y a, je crois, l'avant-dernière ou la dernière vidéo qui est sortie. Je vous disais que je filmais pas mal de trucs et que du coup en faisant le montage, après ça faisait des plans très courts. Et là je me rends compte que j'avais laissé un long moment en accéléré quand même, mais du coup c'était quand même un long moment. Et que je l'ai raccourci parce que j'avais peur que ce soit trop long. J'avoue que du coup je sais pas comment me positionner dessus. Est-ce que c'est quand même cool de voir un plan un peu long de n'importe, mais par exemple moi là qui fais les papiers cadeaux avec de la musique, ou est-ce qu'il vaut mieux genre il y a le plan en accéléré, vous avez compris l'idée et je passe à autre chose. J'avoue que ça je me demande un peu parce que dans les deux cas je sais pas ce qui est mieux. Donc je me dis qu'est-ce que vous préfériez. Ou alors il faudrait ajouter des petits trucs sur le plan, mais j'avoue que je sais pas trop quoi. Donc voilà. Pensée numéro 1. Pensée numéro 2. Là j'ai fini le montage et je suis en train de chercher de la musique. Et je galère de ouf à chaque fois, je sais jamais quoi mettre. J'avoue que en fait j'écoute pas énormément de musique. J'en écoute un peu. Mais en fait c'est compliqué parce que j'essaye de donner une ambiance aux vidéos et du coup j'essaye de prendre des images qui donnent cette ambiance, mais en même temps faut que la musique elle colle avec l'ambiance que je veux, donc c'est un peu complexe. Et en même temps, est-ce que je mettrais pas de la musique que j'écoute en ce moment, comme ça donne un peu des trucs que j'écoute. J'avoue que je sais pas trop. Avant Noël là je faisais beaucoup de un peu de folk et tout. Je trouvais que ça rendait bien, mais en fait comme j'écoute pas forcément ça en musique, en fait j'en écoute un peu mais pas forcément que de ce genre là, j'arrive vite à court. En plus du coup moi je m'en fiche un peu si c'est libre de droit ou pas, enfin c'est pas que je m'en fiche, mais comme je monétise pas mes vidéos, j'avoue que si je mets juste de la musique qui me plaît ça me convient. Mais en même temps je cherche dans plein de playlists sur Spotify, mais c'est assez galère. Donc j'avoue que je sais jamais trop quoi faire. Et en fait comme mes vidéos sont assez courtes, la musique elle a pas le temps forcément d'être en entière. Du coup c'est compliqué de couper, etc. Et là comme c'est des vlogs de Noël, enfin dans l'ambiance Noël et tout, je me dis que c'est bien d'avoir un peu d'ambiance de Noël. Mais en même temps là j'ai mis que des musiques de Noël. Et j'avoue que je commence un peu à faire le tour. Pas que je les ai toutes mises, mais juste j'ai pas envie de mettre All I Want Is Christmas Is You par exemple dans mes vidéos, les trucs comme ça. Donc j'avoue que je galère un peu. Du coup je sais pas trop comment faire. Je pense que de toute façon je vais continuer à faire comme je fais d'habitude, mais ouais, trouver de la musique c'est compliqué, surtout quand on n'en écoute pas beaucoup. Voilà. Il est 13h43 et je viens de publier la vidéo de ce soir, donc elle sera dispo à 18h. Et donc là je vais commencer à travailler pour l'école. Donc en fait ce que j'ai à faire c'est un packaging de boîtes de céréales avec une mascotte dessus. Et en fait j'ai fait 2 ou 3 tests et j'arrive pas à me projeter dans la mascotte. J'ai fait un petit fantôme, j'ai fait un chat, j'ai fait une pieuvre.
et il n'y a rien qui me plaît. Et du coup je me dis qu'il faut peut-être que j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus simple. Donc je vais peut-être partir sur un ours ou un nounours ou un écureuil. Parce qu'en fait la consigne c'est de faire une boîte de céréales qui plaira aux enfants mais qui rassureront les parents, un truc comme ça. Enfin c'est à peu près ça le sujet. Et donc il y a obligatoirement besoin d'une mascotte. Et il faut que ce soit les céréales un peu comme les Fruit Loops. Donc voilà, j'avoue que faire des designs c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Parce que, donc pour vous expliquer, en fait je suis en master 2, donc je suis dans un master de marketing, mais du coup j'ai une option de direction artistique. Et je me suis rendu compte à la fin de l'année dernière et surtout cette année qu'en fait le design ne me plaisait plus. Donc quand je parle du design, je parle surtout de la créa de logo, du web design et là par exemple des packaging et tout, c'est vrai que ça me plaît plus du tout. Et du coup en fait j'ai beaucoup de mal à me mettre dessus, à être contente de ce que je fais. Donc voilà, en fait ça me prend beaucoup plus de temps que les autres fois parce que dans mon bachelor j'en ai fait aussi pas mal, mais j'avoue que là je pense que c'est le fait d'être en alternance. Donc je suis chargée de com, comme j'ai pu vous le dire plein de fois, et en fait mon alternance me plaît énormément, les missions de com me plaisent beaucoup, mais c'est vrai que du coup il y a un décalage entre ma formation et mon alternance, et je pense qu'en fait vu que ça me plaît pas et qu'en plus j'en ai marre d'être en études mais qu'il me reste très peu de temps, donc je sens la fin. Voilà, je pense que c'est un peu complexe. Mon cerveau il se dit flemme, mais en même temps faut que je le fasse pour réussir mon master. Donc voilà, mais c'était pour vous expliquer un peu le contexte. Donc là je pense que je vais refaire un croquis ou deux de ce que je voudrais faire sur la boîte de céréales, et je vous montrerai ça. Et puis pareil, je pense que je vous parlerai un peu du fil de pensée. J'avoue que du coup là il y a beaucoup de questionnements et pas de remise en question, mais c'est pas forcément... ça explose pas la joie non plus, mais c'est vrai que c'est des petits trucs auxquels je parle pas beaucoup, ou j'en parle un peu avec des amis ou des choses comme ça, mais j'en avais jamais trop parlé en vidéo. Donc voilà, et en fait la boîte de céréales, donc je dois la rendre le 22, je sais plus si je l'ai dit avant ou pas. Et du coup ça prend quand même pas mal de temps parce qu'il faut tout faire sur Illustrator et sur InDesign. Donc voilà, faut que je m'y attelle. Comme ça je me dis j'aimerais bien le terminer. Là du coup il est 13h46. Le temps que je m'y mette vraiment, on va dire qu'il sera 14h. Du coup j'aimerais bien le finir vers 18h. Franchement ça serait top. Comme ça après je fais une petite pause. Et peut-être que je me referai un thé ou un truc comme ça, ou une petite vidéo YouTube. Et ensuite je repartirai sur un autre truc à faire. Que je vous expliquerai si je le fais dans la journée. Sinon je le ferai la semaine prochaine. Mais c'est un truc moins important. Donc voilà, mais j'avoue que la boîte de céréales c'est ce qui me trotte le plus dans l'esprit en ce moment. Donc je vais essayer de la terminer pour aujourd'hui et comme ça je serai tranquille. Voilà. Du coup j'ai refait le croquis. Ça ressemble un peu à ça, je crois que je vous l'ai pris un peu en plan. Du coup ce que j'aimerais faire c'est que ça sera un fond coloré assez pastel. Je pense que ça sera du violet. Ensuite le titre de céréales qui sera en cercle avec une police assez ronde, je pense, pour donner un petit côté un peu mimi et donner envie aux enfants. Et du coup je serais bien partie sur une sorte de, pas de BD mais avec des cases au bord arrondi. Bon là je l'ai pas fait au bord arrondi, mais en gros un avec un bol, l'autre avec une bouteille de lait, et je pense que la bouteille de lait elle serait un peu vintage, un peu en verre, enfin les anciens designs de verre. Ensuite une autre petite case avec les Fruit Loops. Et comme il faut la mascotte obligatoirement, je me dis une sorte de mascotte. Je pense que là je suis partie sur des écureuils, mais à voir si j'arrive à le faire déjà. Et du coup qui sera en train de manger les céréales. Je me dis que ça peut être sympa, et à voir si je fais un peu, si je fais un fond uni ou si je fais des motifs. Je sais pas trop comment faire. Et ensuite il y a du coup en bas le grammage et le Nutri-Score parce que c'est obligatoire. Et dans le fond... je sais qu'il faut une sorte de jeu ou un truc comme ça parce que c'est souvent le cas dans les céréales pour enfants. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire, faut que je regarde un peu. De base je voulais faire un labyrinthe où il faut trouver le chemin, mais je trouve que ça se fait beaucoup. Donc bon après si ça se fait beaucoup c'est que ça fonctionne, mais je veux voir s'il n'y a pas d'autres idées. Sinon je pensais cacher la mascotte un peu dans l'univers, mais en même temps ça veut dire me créer tout un univers aussi dans le fond. Donc faut que je vois un peu si j'arrive déjà à faire le devant, et je pense que le derrière suivra forcément. Voilà. Bon, pour l'instant j'en suis là. J'ai enlevé l'idée du violet parce que je trouvais que ça rendait pas vraiment bien, et en fait je me suis dit que c'était peut-être pas assez universel.
Donc je suis partie sur des petits objets un peu mimi avec des petits yeux. Mais je suis quand même restée dans le truc bol lait. Là il faut que je refasse les céréales. Et après il faudra que je fasse la mascotte. Je pense que c'est ce qui va être super dur. Et en même temps je me dis que pour attirer les enfants et donner un petit côté design, dans le fond je pouvais donner plusieurs motifs. Donc à voir ce que ça rend. Pour l'instant je suis plutôt contente. C'est la version où je suis le plus contente. Donc à voir. Alors nouveau update. J'ai fini les petites illustrations. Donc en fait ce que j'ai fait c'est parce que j'arrivais pas du tout à faire les trucs. Donc j'ai pris des trucs qui existaient déjà, j'ai été sur Freepik. Et comme c'est un projet d'école et que ça va pas être au grand public et tout, je me suis dit que c'était pas très grave et je les ai retravaillés. Donc par exemple le bol de base c'était une tasse avec du café. Donc j'ai tout fait pour enlever le fait que ça soit une tasse, je l'ai un peu élargi. La bouteille de lait, les contours étaient très très épais et j'ai refait le bouchon. Les anneaux, ça par contre les anneaux je les ai faits. Et ensuite le hamster que j'ai trouvé et en fait je l'ai remodifié. Donc je lui ai coupé le bas des pattes. De base dans ses mains c'était des graines de tournesol et là comme vous pouvez voir c'est les Fruit Loops dans le bol. Et je lui ai refait ses yeux, ses joues, je lui ai enlevé le museau et j'ai enlevé un truc des oreilles. Comme ça j'avais une base mais je l'ai un peu retravaillé. Maintenant il faut que je trouve un nom à mettre juste ici. Et je suis contente parce que du coup j'ai mis 1 heure à peu près à faire ça. Donc je suis contente, j'aime bien le résultat et je trouve que ça peut donner envie aux enfants d'acheter la boîte sans que ça soit trop enfantin non plus. Et en fait je suis contente aussi parce que... Attendez je vais vous reprendre en face cam. Et du coup je suis contente aussi parce que en fait de base j'étais partie sur le fait que toute la boîte devait être dans un environnement, par exemple le petit fantôme j'étais faut que je refasse soit une cuisine de manoir ou un manoir hanté et tout, et c'est des choses que j'arrive pas du tout. Ou alors un univers dans la nature, par exemple dans la forêt, etc. Et c'est des choses que j'arrive pas non plus. Donc je suis contente d'avoir trouvé une solution de petites cases, un peu comme des BD. Après je me suis inspirée de certains trucs de Pinterest quand même, hein. J'ai pas eu l'idée toute seule. Mais je suis contente de ce que ça rend. Je me dis que je suis enfin satisfaite de ce que j'ai fait. J'ai été bien aidée par internet mais j'ai retravaillé quand même un peu à ma sauce, donc ça c'est cool. Les couleurs me plaisent aussi, il faut peut-être que je revoie juste les couleurs du hamster parce qu'elles sont un peu trop prononcées. Mais voilà, j'espère finir le devant avant 16h, il est 15h30 et comme ça je m'attaquerai au dos. Et je pense qu'une fois que le dos sera fait, ça sera que des petites touches à faire, donc ça prendra pas trop de temps. Donc je croise les doigts pour le terminer aujourd'hui. Et franchement si j'arrive à le terminer aujourd'hui je serai trop contente parce que ça fera une grosse épine du pied en moins. Et je me dis que je pourrais me concentrer sur autre chose la semaine prochaine, donc ça serait trop cool. Ok, il est presque 18h, il est 17h47 et je crois que j'ai fini mon packaging. Je suis trop contente. Il me reste juste une anecdote sur les hamsters à mettre parce que finalement, comme je vous ai montré, ma mascotte c'est un hamster. Il faut que je fasse ma planche de mascotte, que je mette le mood board et que je vois comment il faut importer. J'ai fait ma vérification sur InDesign et j'ai pas d'erreur, donc ça veut dire que j'ai pas d'erreur de texte et pas d'erreur de couleur, et ça c'est trop cool. Donc je pense finir dans la soirée, j'espère, mais sinon c'est pas grave parce qu'il me reste très peu de choses à faire, donc je suis trop contente. Et je pense qu'après je continuerai pas à travailler parce que là j'avoue que je commence à en avoir un peu marre. Mais je suis quand même trop contente, donc voilà. Et allez, je vous montre. Hop. Du coup ça donne ça. Je pense que je vous montrerai des mock-up à la fin. Mais je pense que j'ai rien oublié sur le packaging. J'espère que c'est bon. Ça me paraît un peu léger au niveau de ce qu'il y a dessus. Mais en même temps, je trouve que ça fait l'affaire et que ça donne envie. Donc voilà. Coucou, il est 19h passé, ça y est, je viens enfin de fermer mon ordinateur sur cette boîte de céréales. J'ai eu des petits problèmes d'export où je suis pas sûre que j'ai exporté les bons trucs parce qu'il faut des PDF précis pour les impressions bureau, pour les impressions imprimeurs. En plus, je galère à trouver un bon gabarit, donc il faut que j'envoie un mail ou un truc comme ça pour savoir où est-ce que je peux en trouver un ou alors demander de l'aide pour bien faire le truc. Mais en tout cas, le gros effet, ce sera que de l'assemblage, donc ça c'est cool. Et maintenant, j'ai hâte de passer
au soir pour passer une soirée tranquille. Demain aussi normalement c'est tranquille. Je ferai un peu de montage je pense ce soir et demain. Et voilà. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, même s'il n'y a pas eu grand chose. Finalement ça a été beaucoup de moi qui travaille et je vous annonce l'avancée. Mais j'espère que ça vous a un peu intéressé. N'hésitez pas à me le dire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!